Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a averti que le Dajjal se présentera avec deux choses, une vision du paradis et une vision de l'enfer. Le paradis, qu'il montrera sera en réalité l'enfer, et son enfer sera le véritable paradis. Il est donc crucial de ne pas se fier aux apparences et de rester ferme dans la foi. Les signes précédant l'apparition du Dajjal. Avant l'arrivée du Dajjal, plusieurs événements majeurs se produiront. Ces signes incluent 1. La propagation de l'injustice et de la corruption. Les gens délaisseront les valeurs religieuses et adopteront des modes de vie immoraux. La tromperie et la trahison deviendront monnaie courante. 2. Les calamités naturelles et guerres incessantes. Des conflits éclateront partout dans le monde, et les tremblements de terre deviendront fréquents. 3. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure redoutable mentionnée dans les hadiths et les enseignements prophétiques, le Dajjal. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre cet imposteur qui émergera dans les derniers jours. Son influence sera si dévastatrice qu'aucune épreuve dans l'histoire de l'humanité ne sera comparable à la sienne. Il est important de noter que la mise en garde contre le Dajjal n'est pas exclusive à notre prophète, paix et salut sur lui. En fait, chaque messager depuis Adam, alayhi salam, a averti son peuple du danger que représente cet imposteur. Si Allah a jugé nécessaire que tous les prophètes de l'histoire en parlent, cela démontre à quel point cette épreuve est sérieuse et nécessite notre vigilance. Qui est le Dajjal et quel est son impact? Le Dajjal est décrit dans les hadiths comme un homme ayant un œil défectueux, semblable à un raisin desséché, tandis que son autre œil fonctionnera normalement. Cependant, son regard ne sera pas limité aux choses matérielles. Il pourra parcourir le monde entier en un temps très court, sauf dans deux lieux. La Mecque et Médine, les deux villes sacrées que les anges protégeront de son influence. Sa stature sera imposante, et sur son front, il portera une inscription en arabe, Kafir, signifiant mécréant. Ce mot sera visible uniquement par les croyants sincères, ceux qui n'ont pas la foi ne le verront pas. Cet imposteur, bien que né de parents humains, n'aura aucune descendance et restera enchaîné sur une île secrète jusqu'au jour où Allah lui permettra de se libérer et de semer la discorde. L'émergence du Dajjal, le plus grand test de foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que la venue du Dajjal marquera l'un des plus grands signes de la fin des temps. Avant son apparition, des tremblements de terre et des guerres se multiplieront. C'est durant cette période troublée que l'imam Mahdi apparaîtra pour rassembler les croyants et restaurer l'ordre. Toutefois, l'arrivée du Dajjal mettra à l'épreuve la foi de chacun, même ceux qui croyaient être fermes dans leur religion. Le Dajjal commencera par prétendre être un prophète, mais très vite, lorsqu'il réalisera que les musulmans resteront fermes dans leur croyance en la finalité de la mission de Muhammad, paix et salut sur lui, il abandonnera cette ruse pour se présenter comme Allah lui-même. Imaginez la confusion que cela créera parmi les gens. Beaucoup suivront cet imposteur, car il aura le pouvoir de manipuler les perceptions. Ce que les gens verront comme du feu sera en réalité de l'eau froide, et ce qu'ils percevront comme de l'eau sera un feu brûlant. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a conseillé de choisir ce qui semble être du feu, car ce sera en réalité une source de sécurité. Sa fausse promesse de nourriture et de prospérité. Le Dajjal utilisera la famine pour tromper l'humanité. Il promettra de la nourriture à ceux qui croiront en lui, mais ce ne sera qu'une ruse. Allah teste les croyants à travers cette épreuve, car la vraie foi consiste à ne pas céder, même en période de difficulté. En réalité, le pouvoir du Dajjal sera limité, et il ne pourra agir que par la permission d'Allah. Seuls ceux qui se réfugiant dans le dhikr, le rappel d'Allah, et qui récitent les sourates comme Al-Kahf seront protégés de son influence. La fin du Dajjal par la descente de Jésus, alayhi salam, le chaos instauré par le Dajjal atteindra son apogée, mais par la grâce d'Allah, ce trouble ne sera pas éternel. Allah enverra le prophète Jésus, alayhi salam, pour mettre fin à son règne. Jésus descendra du ciel, armé de la sagesse et de la vérité, et aux côtés de l'imam Mahdi, il combattra le Dajjal. Ce sera une bataille décisive. Jésus, alayhi salam, le tuera, mettant ainsi un terme à cette période de tromperie. Après la mort du Dajjal, une ère de paix régnera temporairement sur terre. Les gens vivront dans la justice et la prospérité.
Mais cette période ne durera pas indéfiniment, car d'autres signes du jour du jugement apparaîtront, tels que l'émergence des peuples de Gog et Magog et l'apparition de la bête de la terre. Leçon à retenir. Soyez vigilants et restez constants dans votre foi. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, celui qui place sa confiance en Allah et reste ferme dans sa foi sera victorieux, peu importe les épreuves. Le pouvoir trompeur du Dajjal, une illusion de vérité. Le Dajjal est connu pour ses pouvoirs miraculeux, mais ceux-ci ne sont que des illusions. Selon les hadiths, il pourra manipuler les éléments naturels, transformer le désert en oasis, ou faire pleuvoir dans des régions arides sur commande. Son plus grand stratagème réside dans sa capacité à manipuler les perceptions humaines. En un temps où les gens chercheront désespérément une solution à leurs problèmes, il offrira ce qui semblera être un soulagement immédiat. Cependant, ces miracles seront en réalité un test pour identifier les véritables croyants. Allah mettra à l'épreuve notre foi. Ceux qui succomberont à la tentation du Dajjal auront, en apparence, une vie aisée, mais ils perdront leur salut éternel. Tandis que ceux qui lui résistent pourront souffrir dans cette vie, mais seront récompensés par une éternité au paradis. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a averti que le Dajjal se présentera avec deux choses, une vision du paradis et une vision de l'enfer. Le paradis, qu'il montrera sera en réalité l'enfer, et son enfer sera le véritable paradis. Il est donc crucial de ne pas se fier aux apparences et de rester ferme dans la foi. Les signes précédant l'apparition du Dajjal. Avant l'arrivée du Dajjal, plusieurs événements majeurs se produiront. Ces signes incluent 1. La propagation de l'injustice et de la corruption. Les gens délaisseront les valeurs religieuses et adopteront des modes de vie immoraux. La tromperie et la trahison deviendront monnaie courante. 2. Les calamités naturelles et guerres incessantes. Des conflits éclateront partout dans le monde, et les tremblements de terre deviendront fréquents. 3. La raréfaction des ressources. Les gens seront confrontés à des famines et des sécheresses. Cette pénurie sera une porte d'entrée pour le Dajjal, qui promettra une prospérité instantanée à ceux qui croiront en lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également mentionné que les musulmans devront se préparer à 3 années de famine avant l'apparition du Dajjal. Chaque année, la situation empirera jusqu'à ce que seule la foi en Allah reste comme source de réconfort. Les moyens spirituels de se protéger contre le Dajjal. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a offert plusieurs moyens de protection contre le Dajjal. 1. Réciter les 10 premiers ou les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf. Cette sourate contient des récits sur la préservation de la foi face aux épreuves, un thème clé face aux tromperies du Dajjal. 2. Multiplier le dhikr. Le rappel constant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une protection puissante. Les invocations nous aident à garder l'esprit lucide face aux illusions du Dajjal. 3. Chercher refuge auprès d'Allah à la fin de chaque prière. Le prophète, paix et salut sur lui, recommandait de dire « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'épreuve du Dajjal. » 4. Résider dans la Mecque ou Médine. Le prophète, paix et salut sur lui, a annoncé que le Dajjal ne pourra pas entrer dans ces 2 villes saintes. Les croyants qui s'y réfugieront seront protégés par la miséricorde d'Allah. Le rôle du prophète Jésus et la fin du Dajjal. Le prophète Jésus, alayhi salam, jouera un rôle central dans la défaite du Dajjal. Sa descente est une prophétie commune à plusieurs traditions religieuses, y compris l'islam. Lorsque Jésus, alayhi salam, reviendra, il descendra à Damas, en Syrie, vêtu de vêtements lumineux. Il rejoindra l'imam Mahdi et les croyants pour livrer une bataille finale contre le Dajjal. Lors de cette confrontation, le Dajjal tentera une dernière fois d'user de ses illusions. Mais en présence de Jésus, alayhi salam, ses pouvoirs perdront leur efficacité. Il sera finalement tué près de la porte de Laïda, une ville en Palestine, marquant ainsi la fin de son règne. Leçon de foi et d'espoir. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, celui qui place sa confiance en Allah et reste ferme dans sa foi sera victorieux, peu importe les épreuves. Le pouvoir trompeur du Dajjal, une illusion de vérité. Le Dajjal est connu pour ses pouvoirs miraculeux, mais ceux-ci ne sont que des illusions. Selon les hadiths, il pourra manipuler les éléments naturels, transformer le désert en oasis, ou faire pleuvoir dans des régions arides sur commande. Son plus grand stratagème réside dans sa capacité à manipuler les perceptions humaines. En un temps où les gens chercheront désespérément une solution à leurs problèmes, il offrira ce qui semblera être un soulagement immédiat. Cependant, ces miracles seront en réalité un test pour identifier les véritables croyants. Allah mettra à l'épreuve notre foi. Ceux qui succomberont à la tentation du Dajjal auront, en apparence,
une vie aisée, mais ils perdront leur salut éternel. Tandis que ceux qui lui résistent pourront souffrir dans cette vie, mais seront récompensés par une éternité au paradis. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a averti que le Dajjal se présentera avec deux choses, une vision du paradis et une vision de l'enfer. Le paradis, qu'il montrera sera en réalité l'enfer, et son enfer sera le véritable paradis. Il est donc crucial de ne pas se fier aux apparences et de rester ferme dans la foi. Les signes précédant l'apparition du Dajjal. Avant l'arrivée du Dajjal, plusieurs événements majeurs se produiront. Ces signes incluent 1. La propagation de l'injustice et de la corruption. Les gens délaisseront les valeurs religieuses et adopteront des modes de vie immoraux. La tromperie et la trahison deviendront monnaie courante. 2. Les calamités naturelles et guerres incessantes. Des conflits éclateront partout dans le monde, et les tremblements de terre deviendront fréquents. 3. La raréfaction des ressources. Les gens seront confrontés à des famines et des sécheresses. Cette pénurie sera une porte d'entrée pour le Dajjal, qui promettra une prospérité instantanée à ceux qui croiront en lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également mentionné que les musulmans devront se préparer à 3 années de famine avant l'apparition du Dajjal. Chaque année, la situation empirera jusqu'à ce que seule la foi en Allah reste comme source de réconfort. Les moyens spirituels de se protéger contre le Dajjal. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a offert plusieurs moyens de protection contre le Dajjal. 1. Réciter les 10 premiers ou les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf. Cette sourate contient des récits sur la préservation de la foi face aux épreuves, un thème clé face aux tromperies du Dajjal. 2. Multiplier le dhikr. Le rappel constant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une protection puissante. Les invocations nous aident à garder l'esprit lucide face aux illusions du Dajjal. 3. Chercher refuge auprès d'Allah à la fin de chaque prière. Le prophète, paix et salut sur lui, recommandait de dire « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'épreuve du Dajjal. » 4. Résider dans la Mecque ou Médine. Le prophète, paix et salut sur lui, a annoncé que le Dajjal ne pourra pas entrer dans ces 2 villes saintes. Les croyants qui s'y réfugieront seront protégés par la miséricorde d'Allah. Le rôle du prophète Jésus et la fin du Dajjal. Le prophète Jésus, alayhi salam, jouera un rôle central dans la défaite du Dajjal. Sa descente est une prophétie commune à plusieurs traditions religieuses, y compris l'islam. Lorsque Jésus, alayhi salam, reviendra, il descendra à Damas, en Syrie, vêtu de vêtements lumineux. Il rejoindra l'imam Mahdi et les croyants pour livrer une bataille finale contre le Dajjal. Lors de cette confrontation, le Dajjal tentera une dernière fois d'user de ses illusions. Mais en présence de Jésus, alayhi salam, ses pouvoirs perdront leur efficacité. Il sera finalement tué près de la porte de Laïda, une ville en Palestine, marquant ainsi la fin de son règne. Leçon de foi et d'espoir. La venue du Dajjal, bien que redoutable, est aussi une opportunité pour les croyants de raffermir leur foi. Chaque épreuve que nous rencontrons dans ce bas monde est une chance d'obtenir l'agrément d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que les épreuves ne sont jamais au-delà de ce qu'un croyant peut supporter. Ainsi, même face au Dajjal, les vrais croyants trouveront la force de résister. Conclusion. Préparez-vous spirituellement. Frères et sœurs, il est crucial de comprendre que la menace du Dajjal n'est pas uniquement liée à un événement futur. Nous sommes déjà exposés, aujourd'hui, à des formes subtiles de tromperie et de tentation. Les fausses croyances, l'attrait excessif pour ce monde, et l'oubli de l'au-delà sont des symptômes de cette épreuve. C'est en restant ferme dans notre foi et en renforçant notre lien avec Allah que nous pourrons surmonter toutes les épreuves, y compris celle du Dajjal. Apprenons à reconnaître les signes de la fin des temps et préparons-nous spirituellement en suivant les enseignements du Coran et de la Sunna. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات